Model Rail Mini, c'est une exposition qui s'installe tranquillement dans le paysage stéphanois et qui se veut la préfiguration de ce qui sera un jour sans doute une manifestation de beaucoup plus grande importance, qui devrait être organisée dans la capitale du département de la Loire. Model Rail Mini se déroule au mois de janvier à la Bourse du Travail en plein centre-ville de Saint-Étienne, dédiée au modélisme mais aussi au patrimoine ferroviaire. Cette exposition est organisée par le club Model Rail qui a son siège dans la ville. Je vous invite à visiter ce mini-salon auquel je me suis rendu, comme chaque fois que cela est possible, en train. L'exposition est idéalement située à 5 arrêts de tramway de la gare de Château-Creux. Mais si je vous dis qu'on ne va pas rester très longtemps dehors, je pense que vous comprenez pourquoi. Bonjour et bienvenue dans l'Aiguillage. La salle n'est pas très grande, mais elle est bien remplie, essentiellement par des exposants venus de la région. On va rencontrer pour commencer Vendry Lefebvre, le président de l'association organisatrice Model Rail. Bonjour Vendry. Bonjour Thierry. Alors, nouvelle édition de Mini Model Rail, c'est ça? C'est ça, oui. Donc voilà, donc nouvelle expo de modélisme à Saint-Étienne. Donc modélisme et un peu de patrimoine ferroviaire, hein, comme on va pouvoir le voir. Et puis donc voilà, donc un peu de monde. Et puis vu le temps qu'il fait dehors, autant être dedans. Hein. On est plus au chaud. Ouais. On va aller faire un petit tour de la salle. Bah, allez, c'est parti. Un petit peu tout ça. Allez, on va faire ça. On va commencer par le premier réseau qu'on trouve à l'entrée. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors ce réseau c'est votre œuvre, Forge et Aciérie des Plagnes. Alors faut nous situer peut-être un petit peu ça, soit dans le réel, soit dans l'imaginaire, je ne sais pas. Je crois que la seule réalité du site, vous l'avez devant vous. Maintenant, les références sont l'activité industrielle de la vallée du Gier. Et puis les Plagnes, c'est ni plus ni moins que le lotissement où j'habite. Le HOE, c'est une échelle que je pratique beaucoup, mais ce n'est pas la seule que je pratique. Là, en l'occurrence, il me fallait quelque chose pour remplir une petite surface avec une densité très importante pour mettre tout ce que j'aime. Il y a du train, il y a du bateau, il y a de l'usine et il y a même cette espèce de campagne qui me dit que le chemin de fer, c'est aussi quelque chose de bucolique, de quelque chose de complètement rêvé. C'est vrai qu'il y a une vraie concentration sur une toute petite surface, c'est un des intérêts de cette échelle. Oui, on peut faire figurer de l'industrie lourde, de l'industrie campagnarde, ou simplement se dire que c'est fait pour faire rouler un train, sans autre forme de questionnement. Et juste à côté, vous avez un autre petit réseau, ils vont ensemble? Alors cet autre réseau n'a rien à voir avec le précédent, si ce n'est l'échelle, l'écartement, et puis, je dois le confesser, les thèmes qui se retrouvent un peu, à savoir le canal, l'usine. Celui-là, c'est une récréation. J'avais un bout de module qui traînait dans un coin, quelques bouts de carton. J'avais déjà fait un réseau pour le confinement. Je me suis dit, je vais faire quelque chose avec. Avec cet esprit de récupération, j'ai pratiquement rien acheté. On retrouve quelques résidus de matériel, de maquettes industrielles et quelques maquettes que j'ai découpées simplement dans du papier et du carton. Sa particularité, c'est de ne mesurer qu'une soixantaine de centimètres par à peu près 25. La contrainte, c'est des rayons de courbure très serrés. C'est pour ça que le matériel roulant qui peut rouler là-dessus est fortement limité. Qu'importe, ça a été l'occasion de faire quelque chose. J'ai fait des arbres, j'ai fait des bâtiments et je me suis adapté. Alors, je vais m'approcher de Denis Le Tourneau qui a réalisé un tout nouveau réseau à partir d'un projet dont on a entendu parler il n'y a pas longtemps grâce à Loco Revue, puisque c'est Clé pour le train miniature qui a proposé Port 10 ans pour ses 10 ans. C'est ça, exactement. Et alors vous, qu'est-ce qui vous a dit allez, j'ai le déclic et je vais faire ce projet? Alors il y a eu plusieurs choses, notamment faire comme un banc d'essai en fait pour mon réseau en cours en HOE. La structure elle-même est aussi une technique que j'avais jamais fait, même si la partie menuiserie me fait pas peur. La mer, j'en avais jamais fait, des bateaux, j'en avais jamais fait non plus. Et donc j'ai mis un petit peu le positionnement des voies à ma sauce, où j'ai voulu sur chacune des voies de service et voies de l'usine pouvoir garer non pas 2 mais 3 wagons, donc je les ai allongés un petit peu. J'ai aussi modifié l'alimentation électrique de façon à pouvoir arrêter un train sur chaque zone, donc un train en gare, un train à l'usine, un train sur la voie de service, un devant le transformateur, un au niveau du port
Et puis le pont secteur qui à l'origine était prévu avec une seule voie, j'ai modifié aussi pour augmenter les capacités de jeu, notamment avec mes enfants. Et j'ai mis 3 voies. Et puis je me suis fait plaisir en faisant un pont inspiré des ponts bretons Arel de Lanoé. Et Arel de Lanoé avait justement construit ces ponts qui alliaient béton, structure métallique et briques pour donc le réseau des Côtes du Nord en volumétrie. Avec les enfants, je leur fais choisir. Il y en a un qui fait le chef de train, donc qui décide quel train je fais circuler et à quel emplacement je le mets. Et puis après, je fais un autre enfant qui devient le maître des lumières. Et là, je les fais manipuler les éclairages. Donc on fait le déroulé d'une journée complète. On allume au fur et à mesure les éclairages et ainsi de suite. À la fin de la journée, on les éteint également. Et voilà. Et donc ça donne pas mal de possibilités de jeu. Et c'est finalement ce qui est assez sympathique. C'est de voir un petit peu se raconter une histoire. Alors on a du matériel qui est un peu hétéroclite, parce que j'ai comme je les appelle affectueusement, mes vieux bousins, qui sont des très anciens matériels jouets qui datent des années 30 et peut-être un peu plus anciens pour certains, qui ont dormi pendant 40 ans à peu près dans les cartons, et que j'ai reposés et qui font le travail, comme on dit. Voilà, ils ne fonctionnent pas trop mal encore. En même temps, l'intérêt, c'était vraiment de faire une construction, quoi. Voilà, l'intérêt, c'est de faire une construction, c'est de s'essayer un peu aux différentes techniques, se faire plaisir, ressortir le matériel des cartons, et puis jouer un petit peu avec mes enfants aussi, qui sont aussi passionnés de train encore plus que moi. Bon, bah super, alors. C'était vraiment un premier réseau, ou vous êtes modéliste par ailleurs, vous faites d'autres choses? Ça me sert de banc d'essai, si vous voulez, pour le projet de réseau que j'ai en HOE. Voilà, ça me permet d'essuyer les plâtres, de voir un petit peu les erreurs à ne pas faire, de façon à, sur le réseau qui lui en HOE, il mesure 1m40 par 80 cm. Donc c'est un peu plus grand que celui-là qui est limité à 1m30. J'ai fait 5 cm plus long que le projet initial de la revue, mais j'ai gardé les 25 cm de profondeur. Donc ça c'est vraiment l'avantage, c'est que c'est un tout petit module qui permet d'essayer plein de choses, qui permet de se faire plaisir pour finalement pas très cher, parce que j'ai acheté quelques éléments mais pas grand chose. Et puis quand on a fini, on le met sur une étagère, ça prend pas beaucoup de place. Et puis on peut toujours améliorer un petit peu, il faut que je rajoute quelques affiches, il faut que je patine un peu les bâtiments, il faut que je rajoute l'éclairage du château qui n'est pas encore installé. J'ai prévu également de motoriser la grue pour la faire pivoter. Voilà, je pourrais en parler encore. En tous les cas, les bases sont là déjà. Voilà, les bases sont là et c'est des bonnes bases, je pense. Et franchement, les projets de clés pour le train miniature sont vraiment presque un coup de cœur à chaque fois, parce qu'on aurait envie de tout faire, mais on ne peut pas tout faire. Et à un moment donné, il faut aussi savoir se limiter et qu'il y en ait pour tout le monde, quoi. Là, je rejoins le président du club de Firminy, un club de loisirs, alors pas que ferroviaire. Oui, alors nous, on est une association multisportive et puis multiculturelle, hein. Donc il y a 8 sections au centre laïque culturel et sportif de Firminy, donc avec des grandes sections, l'athlétisme, la randonnée pédestre, le cyclotourisme, les boules, le billard, la gym, le club pyramide, donc un jeu pyramide, et puis surtout la section modélisme ferroviaire qui a vu le jour il y a 14 ans. C'est un petit peu mon violon dingue, et puis j'ai donné le virus à des copains, mon fils et puis plein de copains, donc maintenant on est une dizaine, et puis depuis 13 ans on organise même notre propre exposition, et puis on a grandi, voilà, et puis maintenant donc on fabrique aussi nos modèles, bien sûr, nos réseaux. Donc on a des réseaux en HO, et puis on a donc celui-ci là en N. On a plusieurs réseaux en N, et donc celui-là qu'on a fait cette année, en gros 1 an de conception, hein. Et puis voilà, et puis on est content de l'exposer, hein. C'est un peu qu'on le sort. Ouais. Ce réseau, il est d'inspiration locale, il reprend... Oui, alors ce réseau est d'inspiration locale, puisque c'est le site de Confolens, Pont-de-Lignon, donc avec la gare de Pont-de-Lignon, et puis le petit village de Confolens, donc avec le viaduc, donc ce pont suspendu, hein, le viaduc de la voie ferrée. Donc il y a la gare de Pont-de-Lignon qui est de l'autre côté. On a même fait le jeu de boules de Confolens, la boule de Confolens. Donc on a réalisé.
Et puis de l'autre côté, donc, on a fait la gare de Beauzac. Maintenant, le train ne s'arrête plus, mais bon... comme on dit chez nous, c'était le train des pêcheurs. Voilà. Donc vous travaillez à l'échelle N pour ce réseau spécifiquement, voilà. Pour tous? Non, on a le réseau à chaud. Il y a Alain qui fait aussi du zéro. Moi j'ai du GEP chez moi, j'ai du à chaud. Pierre fait des villages, lui. Il aime bien et donc il a construit le village des 5 terres. Donc, qui est visible chez nous, donc au siège. Et vraiment, il y a une bonne ambiance à la section. Et on est très content quand on expose. Donc cette année, on a fait la forêt magique de Firminy. Et on a exposé donc 2 réseaux, celui-ci, et puis un réseau en chaud. Donc pour les enfants et tout, c'était... Et comment ça se passe, les réunions du club, c'est quand est-ce? Alors les réunions, on y est tous les mardis. Donc à partir de 16h30 jusqu'à 19h, on arrête de travailler. Et les vendredis, pareil. Donc vous êtes à Firminy? Samedi. Au centre laïque culturel et sportif. C'est vers la caserne des pompiers, donc au 29 rue des Noyers. Bon avis à ceux qui habiteraient pas trop loin, de venir vous faire une petite visite alors. Oui, bien sûr. Oui, il faut venir. Et puis donc dans notre siège là et dans la salle, on a un réseau donc des Gorges de la Loire, donc qui a été récupéré en petite partie à Estivarail. Donc c'est nos copains du réseau du Haut-Forêt là-haut. Et donc on l'a remis en route et tout. Donc, bien sûr on l'a amélioré, on l'a remis au goût du jour et tout. Et donc lui je dirais pas qu'il est monté à demeure parce qu'on peut le démonter. Mais donc il représente une partie de la vallée de la Loire. Je rejoins maintenant Philippe qui travaille sur un concept original. Vous travaillez sur un concept de mini-scène locale. Alors il faut nous expliquer ce que c'est un petit peu. Voilà, donc mini-scène locale est partie du constat qu'on ne pouvait pas faire de grands réseaux chez soi, souvent par problème de place, mais il y a beaucoup de gens qui étaient intéressés par le train. Donc ce que l'on propose, c'est que chacun, des particuliers ou des associations, fabrique des réseaux avec un cahier des charges. Voilà, ces réseaux s'appellent mini-scène locale. Ce cahier des charges est téléchargeable sur les sites des associations Les Amis du Rail du Forêt et Modèle Rail. Et sur ce cahier des charges, tout est indiqué. Il est relativement simple, il n'y a que 7 pages. Et une fois que les clubs ou les particuliers fabriquent leur module, ils viennent ensuite l'intégrer à la suite de ces modules qui sont là. Ces modules sont reliés entre eux par une passerelle comme celle-ci, donc passerelle qui est à acheter auprès de l'association Modèle Rail. Et cette passerelle fait la jonction entre les 2 modules. Cette passerelle permet de pallier des petites différences géométriques qu'il peut y avoir entre les différents modules. Voilà, c'est du numérique, donc le câblage est ultra simple. Il y a un fil rouge, un fil bleu, et puis c'est tout. La dimension des modules est totalement libre. La profondeur est libre. Ce qu'on impose simplement, c'est un écartement de rail à l'entrée du module et à la sortie et une hauteur de rail. Voilà à peu près toutes les contraintes. Et donc, on voit ici des exemples de réalisation donc, par des modélistes. Oui. Alors là, c'est le club de Modèle Rail qui a fait ce module. Donc, ils l'avaient déjà chez eux. Ils l'ont simplement adapté pour pouvoir s'adapter avec la passerelle pour se raccorder à côté. Et nous aussi, donc les Amis du Rail du Forêt, on avait ce module qui est les Rambertes, l'évocation de l'arrivée de la première ligne de chemin de fer à Andrézieux-Boutéon pour charger le charbon sur les Rambertes. Et c'est pareil, nous l'avons adapté pour pouvoir l'insérer dans ce projet mini-scène local. Nous avons fourni aussi toute la gare, fabriqué toute la gare. Voilà, c'est un début, mais donc on présente ça maintenant pour que d'autres personnes nous rejoignent, pour que ce réseau modulaire s'agrandisse et qu'il soit visible lors d'expositions. Je rappelle maintenant, il est lancé. Alors les gens qui seraient intéressés, soit ils contactent Modèle Rail, soit les Amis du Rail du Haut-Forêt. Voilà. Soit les Amis du Rail du Forêt, soit Modèle Rail, pour télécharger d'abord ce cahier des charges et ensuite, après dire, j'ai quelque chose, il a telle dimension, est-ce qu'on peut participer à la prochaine exposition? Et donc après, il y a un plan qui est fait de toutes ces expositions et de tous ces modules, et on peut faire un montage comme celui-là. Allez, je vais rejoindre Sandra qui pense aux enfants sur cette exposition. Alors il y a aussi un réseau TGV, puis il y a
votre petit réseau là qui est un peu plus abouti parce que là il y a du décor et un peu de travail. Tout à fait, oui, pour que les enfants puissent connaître le réseau en fait. Parce que c'est vrai que les autres choses, ils trouvent ça joli, mais ils ne connaissent pas forcément. Que les dessins animés, au moins, ils connaissent et ils arrivent. Alors, certains dessins animés, puisque bon, on part de nouveaux dessins animés jusqu'à des un peu plus vieux, mais ils arrivent quand même à les connaître plus ou moins. Ça marche, c'est-à-dire qu'en fait ils sont attirés par le réseau parce qu'ils reconnaissent les personnages de dessins animés. Ah oui, tout à fait, oui. Et puis ils s'amusent justement à les chercher, à les reconnaître, à dire les prénoms. Donc oui, de ce côté-là, ça les attire vraiment, oui. Parce qu'il y a des gros éléments de décor qu'on voit facilement, mais après il y a plein de personnages qui sont dissimulés, il faut les chercher. Tout à fait, là on a 3 personnages qui sont cachés. Justement, on a un partenariat avec le manège de Saint-Étienne, qui justement, dès qu'ils ont trouvé les 3 personnages, on leur offre un tour de manège gratuitement. Ça doit bien marcher ça. Oui, ils sont très contents. Donc ils s'y attendent pas et en fait une fois qu'ils ont leur ticket, ils sont heureux comme tout quoi. Allez, bon, on va s'intéresser à un chemin de fer dont on a déjà entendu parler un petit peu, c'est le chemin de fer de la Loge des Gardes. Bonjour Monsieur Popier. Bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est que ce chemin de fer? Alors ce chemin de fer, c'est l'histoire d'une bande de copains, des pionniers, dans les années 70. Il faut imaginer des modélistes comme vous et moi, mais eux, ils ont joué au train à l'échelle 1/2, la moitié du réel. Eux, ils sont partis de l'idée, la fameuse série des Mystères de l'Ouest. Ils ont fait leur Mystère de l'Ouest à eux. Donc en 1972, mine de rien, ça fait déjà un peu plus de 50 ans, ils l'ont inauguré. Et pendant 10 ans, tout là-haut, pendant 10 ans, mais ils ont fait le bonheur des passionnés. Mais après, qu'est-ce qui arrive ? À l'époque, on avait des vrais hivers, donc au Gué de la Chaux, à 1037 mètres d'altitude, 3 mètres de neige, très facile. Donc, et les routes moins sûres que ce qu'on était maintenant et le climat pas le même. Donc la clientèle décline malgré l'arrivée de la diligence, malgré l'arrivée des voitures à l'ancienne, il n'y a rien à faire. Et à cette époque, on parle du barrage de Villeray qui est toujours en service. Voilà une opportunité intéressante. Qu'est-ce qu'on fait ? On déménage la ligne, on la met au barrage de Villeray. Au lieu de 2,5 km aller-retour, ça faisait 5, on en rajoute 1, ça fait 7. On transforme la machine, non pas en 220 ou 440 pour les puristes américains, on la transforme en chai avec chaudière décalée et cylindre sur les côtés. Et on est reparti. 84, c'est le départ, 9 septembre. Il y a une photo ici qui vous le montre quand elle a fait sa toute première sortie. Et pendant 2 ans, ça a bien fonctionné. Seulement voilà, un jour, problème à la chaudière, fuite de fioul, à la mise en chauffe et pouf, tout est parti en fumée. Tout a disparu. Et donc, moi, j'ai trouvé bien dommage que ce beau petit train, qui était une fantastique aventure de pionniers, c'était les premiers, il fallait oser faire ça à l'époque, il n'y a pas de mémoire, pas d'expo, pas d'album photo, rien. Alors petit à petit, j'ai rencontré tous ceux qui l'avaient construit, y compris le concepteur de la machine, qui était un ami de mon père. Et un jour, j'ai présenté l'expo. Ils m'attendaient au virage, bien sûr, ils ne m'ont pas fait de cadeau et ils en ont pris plein la figure. Mais bravo, tu as fait quelque chose de formidable. Et grâce à toi, maintenant, il y a une mémoire. Il ne va pas mourir, il ne va pas disparaître. En dehors de ces traces numériques, qu'est-ce qui reste sur le terrain ? Est-ce qu'il reste quelque chose ? Sur la partie historique, donc du site des Maquisards, le Gué de la Chaux, il reste malheureusement plus que le sentier, une partie du sentier. Parce que la nature a un peu repris ses droits en 50 ans. Donc on peut faire, à partir du Gué de la Chaux, marcher un peu sur la plateforme. On ne peut plus passer dans la tourbière, puisque la nature a, comme je l'ai dit, repris ses droits. Mais à partir de la limite départementale, on s'enfonce dans la forêt et pendant un bon petit 1,5 km, vous pouvez marcher sur l'ancien tracé. L'été, c'est une piste de VTT et de marche. L'hiver, c'est une piste de ski. Les seuls vestiges qui restent, on y revient, ce sont, je ne sais pas où ils sont, on ne les voit pas bien, là, on en voit un, les leviers d'aiguillage qui étaient à la Loge des Gardes. Il en reste 2. Un au belvédère de Magneux et un au belvédère du départ près du barrage de Villeray. Voilà la chaie d'ailleurs, là, un des films rarissimes de la chaie. Voilà, les leviers d'aiguillage, ils sont là-bas et c'est les seuls vestiges qui restent. Et pour terminer ce petit tour de salle, je vais rejoindre Jules et Bernard du club de Roanne. C'est ça. Club qui s'appelle le CMFR, les clubs du modélisme ferroviaire du Rouennais. Et qui présente ici un assez grand réseau quand même. Hein. Un petit réseau. Un petit réseau pour nous. On a d'autres réseaux qui sont beaucoup plus grands.
Donc il fait 5,60 m par 2 mètres à peu près, qui est d'inspiration libre, et qui a été fait pour apprendre aux jeunes en gros à ballaster, à préparer la voie et à faire un peu de décor. Donc c'est un peu un réseau on appelle ça un réseau junior. Est-ce qu'il y a une inspiration, soit locale, soit autre? Local, oui. Le bâtiment voyageur, c'est le bâtiment de la gare de Reny, c'est la ligne Rouen-Lyon, notamment la halle marchandise aussi, qui ont été récupérés d'un autre réseau, justement. Et donc après, le décor, ça reste un peu imaginaire, mais ça s'inspire toujours de la région un peu. Est-ce que Jules, tu as fait partie des juniors ou tu en fais encore partie ou Je suis le plus jeune de l'association, mais je suis arrivé, le réseau était pratiquement fini. Il y avait 2 modules qui se rajoutent sur le côté là-bas qui étaient en préparation, où j'ai un petit peu, vraiment légèrement travaillé sur la fin. Donc tu n'as pas trop profité de la partie apprentissage qu'on pouvait faire sur ce réseau-là? Sur ce réseau, non. Tu pratiques le modélisme au club, en dehors du club aussi? En dehors du club, j'ai pas de réseau sur moi. J'ai du matériel, mais j'ai pas encore de réseau. Ça ne saurait tarder normalement, mais... Donc le club, c'est l'intérêt, c'est de pouvoir justement venir faire rouler ton matériel chez eux? Il y a de ça, et même partager la passion du chemin de fer. Qu'est-ce qui t'intéresse toi particulièrement? Je sais pas, c'est venu comme ça. Je trouve ça esthétique quand même. Tu as une prédilection pour du matériel d'une certaine époque, d'un certain type, ou est-ce que tu collectionnes un peu tout J'ai vraiment de tout. J'ai un AGC, comme j'ai une vieille bébé midi, comme une vapeur peut m'intéresser. Il y a de tout, vraiment de tout. Je me fixe pas d'époque et même de pays. Je sais que j'ai du matériel autrichien aussi. Je me fixe pas d'époque. J'aime bien tout faire. L'actualité du club, qu'est-ce que c'est? Il y a des expositions à vous, je crois, de temps en temps, je ne sais pas s'il y en a dans le futur. Alors il y aura une bourse de prévue cette année, j'hésite entre 2 dates encore, et sinon il y a des sorties. Il y a une sortie, alors il y aura Monistrol-sur-Loire au mois d'avril, il y aura Cours à côté de Rouen aussi au mois d'avril, sûrement Fédérail à Saint-Rambert-d'Albon, sûrement avec un réseau de ce type-là. Et d'autres sorties sûrement sur Rouen en prévision. Et sinon, pour vous trouver, vous avez un site internet, quelque chose où on peut vous... Le site internet est en réflexion parce qu'on avait eu des problèmes avec l'hébergeur et après il a été piraté. Donc 2 choses coup c'est coup, donc il va être remis en service dans quelques temps. D'ici quelques mois, ça devrait repartir. Retour en studio pour vous donner quelques dernières petites nouvelles. Outre une possible grande exposition qui se déroulerait en 2025 à Saint-Étienne, il y a des choses qui se préparent autour du bicentenaire de l'arrivée du chemin de fer en France. Et ça commence doucement, mais dès cette année, puisque le 26 février 1823, Louis-Antoine Bonnier obtenait une concession pour la construction de celle qui allait devenir la première ligne de chemin de fer dans ce pays. Une actualité liée à ce bicentenaire que je ne manquerai pas de vous faire suivre sur la chaîne Aiguillage le jeudi et sur celle-ci Aiguillage Modélisme le lundi parce que quelque chose me dit que ce sujet devrait également inspirer quelques modélistes. Vous en trouverez un petit avant-goût dans les comptes rendus que j'ai faits de l'exposition de Meursault, la fête du train au pays des grands noms, que vous pouvez voir ou revoir en cliquant sur la vignette ci-dessous si vous ne l'avez pas encore visionnée.